vous avez tous réalisé, j'en suis persuadé au moins une fois, ce sont les endives au jambon. Alors, la perle du Nord, ce que l'on appelle. Donc, on est en pleine saison d'endives, donc on va pouvoir faire un plat vraiment très, très goûteux. Alors, la première des choses sur les endives, ce qu'il faut, c'est retirer. Vous allez retirer toutes ces premières, ce qu'on appelle feuilles, qui sont un petit peu abîmées. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va couper légèrement ici, au niveau de la racine. Et à l'aide d'un couteau, on va retirer de manière conique comme ceci une partie de la racine, ce qui va nous permettre d'avoir des endives beaucoup moins amères. Alors, pendant que je prépare mes endives, je vais déposer un peu de beurre dans une cocotte et on va réaliser nos autres endives. Donc, toujours bien retirer les premières feuilles un peu jaunes et surtout un peu abîmées et on retire en cône. On va accélérer. Notre beurre commence à fondre. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va déposer à l'intérieur les endives entières. Alors c'est très important, il faut vraiment les laisser entières pour qu'elles gardent tout leur moelleux et qu'elles amènent tout leur parfum. Et surtout à cru, il ne faut pas les blanchir avant, hein. Alors, la dernière est toujours de manière conique. Voilà. Alors, on les dépose avant que le beurre soit noisette parce qu'on veut à peine de la coloration. On débarrasse. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va les assaisonner légèrement. Alors, un peu de sucre, l'endive est légèrement amère. Donc, on va tout de suite mettre un peu de sucre, un peu de poivre et un peu de sel. Et là, ce qu'il faut, c'est démarrer un peu fort au niveau du feu et ensuite, il faut pouvoir réduire, voilà, pour qu'il y ait une caramélisation et ce qu'on appelle un braisage régulier. Pendant que mes endives cuisent, on va réaliser notre roux. Alors, pour le roux, vous avez besoin de beurre que l'on met dans une casserole, de préférence chaude. Et de suite, on va ajouter la farine. Alors, une règle pour les roux, il faut, premièrement, soit le roux est chaud, c'est-à-dire lait froid et le beurre et la farine chaude, ou le lait chaud et le beurre et la farine froide. Il ne faut jamais que les deux soient à même température. Alors, il faut aussi le faire cuire. Donc, je l'assaisonne avant. Et vous le faites cuire à peu près, allez, 30 secondes pour faire cuire la farine pour éviter qu'il y ait ce goût de farine très désagréable après dans la béchamel. Un peu de noix de muscade, fraîchement râpée. Donc là, on fait bouillir. Et on va additionner, donc là, dans le cas présent, j'ai choisi de faire le roux chaud et le lait froid. Et alors, écoutez, viens voir. Voilà, il faut que ça... Voilà. Vous voyez, ça commence. Alors, une première fois, on incorpore le lait petit à petit. Comme ceci pour obtenir une sauce béchamel. On baisse le feu et on fait cuire. Alors, en ce qui concerne les endives, voyez, venez voir ici dedans, on a une première légère coloration. On les retourne. Comme ceci. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre un couvercle tout de suite. Donc, on met un couvercle et là, on va les laisser cuire tranquillement jusqu'à ce temps qu'elle soit complètement molle et qu'on puisse planter le couteau à l'intérieur. Alors, notre béchamel est en train de cuire, nos endives cuisent et là, je vais commencer à préparer le montage. Alors, le jambon. Donc, j'ai choisi de prendre du jambon. Alors, du jambon blanc avec la couenne. Moi, je préfère, c'est nettement meilleur. La seule chose, c'est qu'on va juste retirer cette couenne mais garder le gras. Alors,
mes endives cuites, mais rassurez-vous, j'ai déjà des endives qui sont cuites parce que ça prend un petit peu de temps. Donc voyez, le résultat, une fois que mes endives sont cuites, vous allez recouper une partie de la racine parce que je ne le fais pas tout à l'heure pour la bonne et simple raison, c'est que si vous le faites pendant la cuisson, mes endives vont complètement se détacher. Je mets les endives ici et ce que je rajoute, c'est un petit peu de comté que j'ai fraîchement râpé, ce qui va nous permettre d'amener du moelleux. Je les sèle, je les poivre, je les roule sur elles-mêmes. Voilà, donc l'endive est roulée. Il faut l'additionner. Alors j'ai préparé déjà 3 endives. On va ajouter la 4e. On les dépose dans un plat suffisamment profond. Je vais goûter la béchamel. Voilà, avant de pouvoir l'additionner, je sale un petit peu. Et on va mettre la béchamel dessus et puis on va enfourner pour le faire gratiner. Alors on va ajouter évidemment un peu de gruyère sur le dessus. Donc voilà, nos endives ont gratiné à peu près une dizaine de minutes. Alors attention, le plat est très chaud. Alors, vous voyez, il y a juste de sauce ce qu'il faut, c'est bien gratiné sur le dessus. On va sortir une des endives, bien les goûter, la déposer sur le plat. Alors ce qu'il faut, hein, comme je l'ai dit, il faut que la sauce soit pas trop épaisse et suffisamment liquide pour pouvoir napper. Et surtout, comme ça va réduire et comme ça réduit au four, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger. Alors on a le moelleux, on a le croustillant. Alors ce que j'ai fait, ce qu'on peut améliorer aussi, c'est j'ai gardé de la sauce qui me restait tout à l'heure, je l'ai passée, comme ça on peut finir ça. Et si on veut napper au dernier moment, un tout petit peu de gruyère si on aime bien le gruyère par-dessus frais. Un conseil très vite, surtout déguster les endives pas trop chaudes. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle recette.